Alors, bien-aimés, nous sommes rassemblés parce que c'est toujours une joie pour nous de nous rassembler selon ce jour que le Seigneur nous a donné où nous pouvons tous quitter nos maisons, nos travails et nous retrouver. Et c'est un privilège. C'est un privilège que de pouvoir le faire. Bien sûr, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons reconnaissants tous les jours de notre vie. Et même la vie de l'Église, comme nous la lisons dans la Bible, on aurait voulu se rassembler, y compris même tous les jours, parce que c'est ce qui était quand même dans l'Église primitive, c'est leur force, leur gloire. Pourquoi cela? Parce que Dieu veut demeurer au milieu de nous. Autrement dit, si nous ne sommes pas capables de nous rassembler pour lui, il ne demeure pas au milieu de nous. Et donc, il est dans son ciel de gloire. Et donc, nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais il y en a un qui, lui, veut régner sur la terre, partout, c'est le diable. Parce que lui, il n'est pas en haut, lui, il est fourré là en bas pour accomplir ses œuvres qui causent des dégâts sur la terre. Donc, c'est important pour nous que de réaliser que nous sommes, en tant que peuple de Dieu, porteurs de la lumière qui doit briller au milieu des ténèbres. Nous sommes de ceux qui ont reçu le mandat de faire descendre le Seigneur dans la condition humaine afin de la transformer. Mais est-ce qu'un roi peut venir là où il n'y a pas de louanges? Impossible. Est-ce qu'un roi peut venir là où il n'y a pas un protocole qui soit adapté à son rang? Peut-être qu'il y a des rois de la terre qui le font, mais pas notre Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit que l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Là-haut, ce sont les anges qui le louent, et sur la terre, c'est nous qui le louons. Et par notre zèle, nous sommes capables de réunir les conditions de son protocole. Et là, Dieu descend. Et quand il descend, il change le cours de l'histoire. Et il prend des décrets en notre faveur. C'est pour ça que j'ai insisté sur le privilège pour nous de nous rassembler. Parce que c'est quand le peuple de Dieu se rassemble qu'il commence lui aussi à prendre des décisions en faveur de son Dieu. Parce qu'il est obligé de constater qu'il y a des faux dieux qui règnent et qui causent des dégâts. Parce que derrière des idoles, bien sûr, il y a des démons. C'est la volonté de Satan de créer l'idolâtrie pour éloigner la gloire du vrai Dieu qui a créé l'univers et qui a créé l'humanité. Pour que chacun puisse se fourvoyer vers des faux dieux et que Dieu ne puisse pas recevoir la louange de l'humanité qu'il a formée pour sa gloire. Et le peuple de Dieu doit savoir ces enjeux-là, en fait. Le monde est un monde de religion, et la religion est méprisée. La religion est méprisée. Dans le monde, les gens pensent que plus ils sont loin de ces choses, et mieux ils sont, ils sont merveilleux comme ça. Mais nous savons, en fait, les enjeux qu'il y a derrière l'Église et derrière le peuple de Dieu. Donc nous avons besoin de réaliser que quand nous nous rassemblons, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain en fait, c'est pour faire l'histoire. C'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour reculer le royaume de Satan. C'est pour disperser son imposture. Parce qu'il détruit des vies. Il égare les âmes et veut les entraîner en enfer avec lui. Et si nous ne faisons rien, notre génération peut être totalement anéantie. Si nous ne faisons rien en accord avec notre Dieu, si nous ne voulons pas de la gloire de notre Dieu, nous éloignons la bénédiction de notre génération. Mais si nous nous levons, si nous élevons la bannière, alors le Seigneur va siéger et va manifester sa gloire. Et comme rappelé tout à l'heure, pasteur Jocelyne, et même chacun d'entre vous, parce que des fois on est tellement amnésique qu'on peut oublier ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 jours. Parce qu'on est tellement appesanti dans nos réalités et l'ennemi en profite pour vouloir encore t'écraser. Et tu as mis en oubli les exploits de ton Dieu. Et c'est ce que pasteur Jocelyne disait, quand on ouvre la télé, le journal est devenu que le journal nécrologique. De mauvaises nouvelles, comme s'il n'y a rien de bon qui se fait, comme si Dieu n'est pas en train de faire des choses. Mais le témoignage de Damita montre bien ici que si Dieu ne faisait pas de bonnes choses, elle ne serait pas là avec nous. Elle ne serait pas là avec nous. Et toi-même qui es là, tu sais de quoi Dieu t'a délivré? Même une fièvre suffit pour emmener quelqu'un à la mort. Et qui va annoncer les bonnes nouvelles? C'est nous. On ne va pas attendre la télé qu'il annonce les bonnes nouvelles de notre Dieu. Nous allons l'annoncer.
Nous allons annoncer. Parce qu'une bonne nouvelle, ça s'annonce. Et donc, c'est notre responsabilité. Que notre génération connaisse que Dieu est vivant, qu'il agit, que les témoignages soient là. Et que nous puissions lui donner gloire pour que les gens disent que mais leur Dieu n'est pas comme les dieux des religions, des dieux bizarres qui sont dans des grottes, des dieux qu'on va voir la nuit dans les cimetières. Il faut que les gens sachent que ça, notre Dieu n'est pas comme ces dieux. Notre Dieu s'élève au-dessus de l'univers qu'il a formé. Qui témoigne de sa grandeur, de sa majesté, de sa puissance. C'est ce Dieu-là en qui nous croyons. Et nous voulons encourager qui que ce soit à croire en ce Dieu-là, le seul qui soit capable de délivrer et de se glorifier. Parce que les dieux des nations, les dieux, les idoles, sont des dieux de la confusion. Ceux qui se confient en eux sont confus. Et malheureusement, si tu termines au milieu de ça, tu vas te retrouver avec Satan en enfer, loin de la gloire de Dieu. Mais notre Dieu est le Dieu qui s'est révélé à l'humanité par les Hébreux, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu-là dont nous parlons. Et Jésus-Christ, c'est ce Dieu-là. Et donc nous disons, You are Yahweh. Donc nous avons identifié le vrai Dieu. Et nous le disons avec vérité. Et nous le louons, tu es Yahweh. Le grand Dieu dont il est écrit dans la Bible, qui a fait des exploits et qui a anéanti les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre. Souvenez-vous de tous les dieux de l'Antiquité. Ils sont passés où? Où sont passés les Zeus, les Artémis? Où sont passés les Baals? Et pourtant, les gens les adoraient comme des vrais dieux. Et pourquoi ils sont morts alors? Et aujourd'hui, on voit même beaucoup qui veulent repartir, soi-disant, vers les dieux de leurs ancêtres. S'ils étaient des dieux, pourquoi ils sont morts? Pourquoi ils sont morts si c'était des dieux? Et Satan en a créé d'autres dans cette génération. Ceux-là aussi seront morts parce que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ben oui, ce n'est pas de Dieu. On ne peut pas aller se battre pour eux. Ça ne sert pas d'aller les ressusciter. Ils sont morts. Parce que ce ne sont pas des dieux. Mais quand nous disons You are Yahweh, ça veut dire nous reconnaissons que toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est toi qui es Dieu qui a créé l'univers, qui nous a formés. Et donc tu reçois légitimement le culte dont tu es digne, le culte de nos vies. Et on en est fiers. Parce que ça, c'est quand même le salut. D'adorer le vrai Dieu, ça sauve ta vie. Parce que quand vous adorez une idole ou un démon, vous êtes en communion avec lui, du vivant, même après la mort. C'est-à-dire que vous attachez votre vie à des choses que vous ne connaissez pas, mais dont vous voyez vous-même que c'est bizarre. Ça veut dire que c'est de la même manière qu'un homme, qu'une femme dit oui à un homme qui lui parle. Peut-être qu'il ne connaît pas cet homme. Mais cet homme lui dit, oui, moi je t'aime, viens avec moi, épouse-moi. Elle dit, oui, je t'épouse. Donc, elle a lié sa vie avec quelqu'un. Si c'est un bon choix, bon, elle en sera bénie. Et si c'est un mauvais, toi aussi, c'est bien d'adorer ce que tu veux. Mais moi, je te dis que fais attention. Le Dieu qui s'est révélé à l'humanité clairement, qui a parlé dès le commencement, qui est descendu et qui a montré son amour pour toute l'humanité, c'est celui qui est dans la Bible. Mes grands-parents, ils avaient des dieux, mais je ne connais pas ces dieux, heureusement. Et merci Seigneur. Mais le Dieu qui, moi, m'a sauvé. Et quand j'étais en réunion avec vous, que je vous témoignais de ce qui s'est passé pour ce festival, que ce n'est pas comme les festivals d'avant, que quand nous nous sommes retrouvés lundi, c'est-à-dire ce jour-là où l'ennemi avait déjà dit, allez, c'est fini cette affaire-là, c'est brisé, ça ne va pas se faire. Je ne permets pas, ça ne va pas se faire. Et que j'étais là, et que vous aussi, dans votre travail, vous étiez peut-être en train de prier pour le festival, ça va se faire, les artistes commencent à arriver, et moi je sais que, boum, une barrière s'est posée, on ne passe pas. Comme Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge, ben voilà, tu as entraîné le peuple avec enthousiasme, allez, on va vers la terre promise, et Pharaon est largué, et puis tu arrives, boum, une barrière que ton intelligence ne peut pas franchir. Et il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a pas un coup de fil que tu peux donner pour dire, viens débloquer cette situation. Là, tu te retrouves devant la vérité. Tu te retrouves devant ta plus simple expression. Et bien sûr, il y a un peuple derrière qui croit, qui prie. Mais tu vois ta responsabilité de conduire ce peuple à la victoire.
Et que tu vois toi-même que cette victoire ne dépend plus ni de ton intelligence, ni même de ton zèle. Que s'il n'y a pas une intervention divine, si le Seigneur n'incline pas son œil, s'il ne descend pas pour attester qu'il t'a envoyé pour ces choses, c'est la fin. C'est la confusion. Vous imaginez, les artistes qu'on a fait venir, c'était déjà dans l'avion. D'autres sont déjà arrivés. Et puis en face, on te dit que non, c'est pas possible, ça ne va pas se faire. On est lundi. Ce n'est pas un événement que tu te dis que je vais voir, peut-être que dans 2 semaines, je vais débloquer la situation. Non. Nous sommes lundi et l'événement est supposé avoir lieu le jeudi. Et là, on n'est pas en train de te parler du Grand Rex, hein. On te parle de l'Accor Arena. Ce n'est pas n'importe qui va là-bas, en fait. Et même le diable commence à dire, oui, toi, tu es trop téméraire aujourd'hui, tu vas voir. Et là, tu fermes tes oreilles à toutes ces choses et même à tes propres considérations. Et là, tu vas crier vers celui que tu as identifié comme celui qui t'a choisi pour faire ces choses. Il faut que ton cri parvienne à lui. Non, bien-aimé. J'étais là et il y avait personne. J'étais là. J'étais là. Je me suis tout simplement prosterné devant le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, il faut renoncer à ta petite force, ton intelligence. Je peux. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien en fait. Dans les petites choses là, on s'agite, mais tu ne peux rien devant les enjeux de l'histoire. Tu ne peux rien par rapport à la gloire de Dieu. Quand Satan se lève et qu'il a fait monter des esprits humains contre toi. Les gens ne savent même pas par quoi ils sont motivés. Ils commencent à, non, ceci. On va te dire, oui, maintenant si tu fais, tu vas tout payer, tu vas faire. On commence à faire monter l'addition. Vous voyez? L'addition, c'est-à-dire que quelque chose qu'on pourrait te dire, bon, on fait, après tu vas payer petit à petit. On va dire, si on le fait, si tu ne payes pas tout, on ne fait rien. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière, il n'y a même pas la scène. Alors, comment tu vas aller faire ton festival là maintenant? Bien sûr, tu commences à te sentir parfois comme Jérémie. Seigneur, mais tu m'as piégé. Ah oui, non, mais tu le sens en fait. Tu te sens comme le Seigneur dit, comme l'esclave des puissants, c'est-à-dire que les choses sont là, le peuple est derrière, les enjeux sont là, la publicité est partie. Là, tu sens maintenant un étau sur toi. Et cet étau veut te faire croire que tu ne peux pas bouger, sinon tu seras brisé, tu ne peux pas passer. Renonce. Renonce, on dit, Monsieur Goma, c'est maintenant l'occasion pour vous d'annuler pour ne pas payer encore plus de coûts. Parce que si vous persévérez et que malgré tout ça se casse à la dernière minute, vous allez néanmoins payer toutes les équipes qui ont été engagées pour organiser votre chose. Je dis à toi, qui vous parle d'annuler? Vous croyez qu'on fait venir des stars américaines, d'autres sont déjà arrivés, d'autres sont dans l'avion, pour venir vous dire maintenant qu'on va annuler? Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de gérer les situations. Mais s'il faut payer, on va payer. Voyez les enjeux. Au moment où parfois, vous ne savez pas ce qui se trame, ce qui se fait, comment l'ennemi se positionne et qu'il dit là que je vais briser tout ça. Et que Jésus nous regarde. Il regarde comment on va réagir. Il regarde si tu vas garder la foi. Shadrach, Meshach, Abednego étaient jetés dans la fournaise. Mais ils ont dit au roi, nous, on ne va même pas épiloguer avec toi. Nous, on ne va pas adorer tes idoles, mais nous allons adorer le seul vrai Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Et même, malgré ta fournaise, notre Dieu peut nous délivrer de ta fournaise. Sinon, sache que nous n'allons pas adorer ta statue. Oui. Alors, bien-aimé, et je devais me souvenir que ce n'est pas la première fois que je me retrouve devant un tel challenge. Et que ce n'est pas la première fois que je demande à Dieu de me délivrer. Et donc, s'il m'a été délivré avant, il le fera encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Parce qu'il ne change pas. Et que le challenge de notre Dieu, en fait, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. En fait, tu ne connais pas ton Dieu. Franchement, tu ne le connais pas. Parce que si tu le connais, tu devais savoir que ton Dieu aime la bagarre. Mais je vous dis en fait, c'est-à-dire que, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il dit, bon, Moïse,
je t'envoie dire à Pharaon, laisse partir mon peuple dans le désert afin qu'il m'adore. Et le Seigneur lui dit aussi, mais Pharaon ne va pas s'exécuter. Pourquoi? Parce que je vais endurcir son cœur pour qu'il ne laisse pas partir le peuple. Oh! Mais Seigneur, tu veux qu'on sorte ton peuple au lieu de faire que quand je parle à Pharaon, Pharaon dise que, ah bon, l'Éternel a dit que je laisse partir son peuple? Amen. Amen le peuple. Le Seigneur dit, non, 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 ça ne va pas se passer comme ça, c'est trop simple. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais endurcir son cœur pour qu'il puisse s'enorgueillir et faire monter l'épreuve à un niveau où tout le monde doit être concerné que, ah, il y a un affrontement là-bas. Moïse contre Pharaon. Premier round, deuxième round, troisième round, tout ça, ça va s'arrêter comment? Mais je me suis dit, mais Seigneur, le festival, ça fait 20 ans, ça c'est 19 ans qu'on l'a fait. On cherche une salle, on nous donne un théâtre, on publie, et voilà, on gère les finances, et puis on fait le festival. Pourquoi cette année, on ne pouvait pas savoir à quel moment le festival va avoir lieu? Pourquoi on ne pouvait pas avoir une salle? Oui, l'accord Arena, d'accord. Mais pourquoi on n'a pas 6 mois pour le préparer? Pourquoi on n'a pas 3 mois pour le préparer? Pourquoi quand tu nous as parlé de juillet et qu'on a contacté les artistes, il n'y avait pas qui était disponible? Et pourquoi quand nous avons voulu maintenant revenir à une formule normale, c'est-à-dire le Grand Rex, tu as dit rester sur le premier projet? Et pourquoi maintenant, ce projet, on signe le contrat moins d'un mois pour aller à l'accord Arena où on n'est jamais allé avant? Dans les réalités. Pourquoi tout ça, Seigneur? Il dit parce que. It because of the glory of God. Yes. Toi-même, tu dois savoir que ce n'est pas par toi-même, mais que c'est ton Dieu. Les gens doivent le savoir aussi. Et je peux vous dire que depuis là qu'on a fait, les personnes là qui m'ont mené une opposition, qui ont méprisé même, il y en a qui commencent à se repentir. Allô, monsieur Goma? Bon, monsieur Goma, là, vous l'avez fait vraiment. Ah, on est désolé, on a été un peu dur, mais on ne vous connaissait pas. Là, maintenant que vous l'avez fait, la prochaine fois, je suis partant. La prochaine fois, je suis partant. Ah, mais oui. Et les gens disent, quoi? Vous avez fait la corna tout seul, vous êtes parti là-bas. Oui, on est parti. On est parti là-bas. And we made it. We made it. Nous sommes le peuple de Dieu. Regardez. Alors, ça c'est pour ceux qui peut-être se doutent, en tout cas franchement, tu peux être téméraire. Si c'est par ta propre volonté, tu n'y arrives pas. Parce que, vous savez, il y a des hauts lieux dans une ville comme Paris, où le diable est là, arc-bouté. Il dit là, ceux-là ne mettent pas le pied ici. Oui, il y a des gens qui ont vu des visions avec des géants qui tenaient des gourdins pour dire, vous n'allez pas venir, prêts à te massacrer. Et nos prières étaient là en train de les taper dans les pieds, boum, boum, pour les plier. Il faut réaliser. Les gens de Jérusalem, de Jébouze, de Jérusalem ont dit, David ne mettra pas les pieds ici. David dit, ah bon? Et les vaillants hommes de David ont fait la percée pour venir établir le règne du roi. Il y a des enjeux en fait. Il y a des choses que Dieu poursuit au-delà de ce que nous on pense quand on chante, on fait notre festival. Il y a des choses que Dieu poursuit pour accomplir une œuvre en fait en notre faveur et en faveur tout simplement de cette génération. Et d'où l'occasion pour moi de nous rappeler à nous tous qui sommes là dans le centre du réveil chrétien ici rassemblés, vous qui nous suivez, où que vous soyez, et vous qui nous rejoignez, sachez que le Seigneur nous a donné le mandat d'élever la bannière de la louange. Et c'était en 2003 qu'il a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Publiera mes louanges. Donc, nous sommes dans ce contrat. Et c'est ce contrat-là qui nous oblige, en fait. C'est ce contrat-là qui est le fer de lance de la vision du CRC. C'est par ce contrat que le Seigneur nous permet d'élever sur les nations la gloire du Seigneur pour la bénédiction
de ces nations, quand le peuple de Dieu voit sa gloire, son cœur revient au Seigneur. Et beaucoup d'âmes aussi qui sont dans les ténèbres, quand ils voient la gloire de notre Dieu, ils veulent le connaître. Ils veulent le connaître. Quand j'ai rencontré Jocelyne, et que j'ai parlé à Jocelyne, et que le cœur de Jocelyne a commencé à battre pour moi, quand elle était dans son lieu de travail, et qu'elle parlait à ses collègues de travail et tout d'un coup, ces gens forcément voulaient me voir. Mais c'est qui ce David-là? C'est qui ce David? David. Donc, quand vous élevez le nom de Jésus, ceux qui ne le connaissent pas veulent le connaître. Parce que vous publiez sa gloire, vous publiez sa magnificence. Et moi-même, quand j'entendais ce que Jocelyne dit de moi, je dis, ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Or, le Seigneur Jésus est content quand il voit que nous le connaissons et que nous disons à notre génération qu'il est le roi des rois. Voyez, c'est ça, c'est à ça que sert la louange. Et ici, ce passage nous montre que publier la louange du Seigneur, ce n'est pas seulement chanter dans l'assemblée. C'est-à-dire quand nous nous retrouvons pour chanter dans l'assemblée, c'est notre identité qui résonne. Mais on publie devant une génération. On publie dans la nation. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des journaux pour publier, il y a le journal, il y a des télévisions. C'est pour faire que des informations qui sont importantes puissent impacter toute la génération. Et on met beaucoup de moyens pour que tout le monde connaisse ces choses. Aujourd'hui, vous avez plein de choses que vous achetez parce que ces choses ont été publiées avec beaucoup de publicité. Alors tu vas aller acheter ton smartphone, le dernier cri, tout ça, parce qu'on t'a fait connaître les vertus de ces choses. Et donc, tu vas aller loin pour acheter ces choses. Et tu crois que les gens vont chercher ton Jésus sans qu'ils aient entendu ta publication. Publier ici montre bien que nous allons nous mobiliser pour que ce que nous allons déclarer atteigne jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, ça devient autre chose. Là, ce n'est plus que l'assemblée, hein, parce que dans l'assemblée, on est confortable. Il est bon pour des frères d'être ensemble. C'est notre privilège, en fait. C'est comme quand nous sommes là, eh ben, il y a une intimité qui nous unit les uns les autres. L'époux et l'épouse, on se réunit, mais quand on se retrouve tout seul, on partage quelque chose de fort. Quand nous nous retrouvons dans l'église, que le Seigneur est au milieu de nous, il communie avec nous, il nous confère son onction, mais nous avons des missions. Nous avons un mandat pour que notre génération connaisse le Seigneur. Donc là, tout d'un coup, on réalise qu'on a besoin de force. On a besoin de force, on a besoin d'unité, on a besoin des moyens. On a besoin des moyens financiers. Parce que si tu n'en as pas, tu ne peux rien faire. Tu vas rester dans ton trou à faire ce que tu as à faire, ça ne concernera même pas les gens. Mais si maintenant tu réalises que ce mandat-là me coûte, ce mandat-là, il va falloir que je puisse me décarcasser pour Dieu. Ça veut dire que le mandat appelle ta vie. David avait compris très tôt que Dieu l'avait choisi. Et David n'a pas voulu délivrer sa vie de la volonté de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui brisent le joug de la volonté de Dieu. Tu sais que ce que tu dois faire, c'est la volonté de Dieu. Mais tu finis par dire, ah non, c'est trop. Allez, tu brises le joug. Non, je n'en veux pas. Ah non, je fais ma vie. Tu veux faire ta vie à côté de la volonté de Dieu. C'est pas bon, en fait. David a compris que je suis jeune, mais Dieu m'appelle à être le roi d'Israël. Et donc, je dois avoir une vie qui vise à cet objectif. Et quand maintenant les combats de Dieu se sont présentés devant David, David n'a pas dit, non, je ne suis qu'un ado. On va laisser aller combattre leur Goliath, ça ne me concerne pas. David a dit, non, ça me concerne. Parce que Goliath veut insulter le Seigneur, qui est digne de louange. Je veux le combattre et le terrasser afin que la louange de mon Dieu soit proclamée, y compris même dans ces nations impies que leur Dieu est Dieu. Donc, du coup, la louange va prendre ta vie. La louange va prendre ta vie. Quand je vous ai témoigné de ce qui s'est passé lundi, j'étais là, je voyais ma vie dans un étau que je n'ai pas choisi, mais que Dieu m'a imposé. Je me dis, mais ce n'est pas moi qui veux aller à la Cour Arena. C'est pas moi. Vous croyez que moi, ça me flatte du genre, oh, je vais aller à la Cour Arena et puis, ouais, David est dans la place. Ce sont des choses qui ne peuvent pas me flatter. Enfin, mon épouse me connaît et le Seigneur me connaît plus. Il ne sait pas, en fait. Et le Seigneur sait que ce n'est pas ces choses que je cherche. Moi, au contraire, à la base, je suis plutôt quelqu'un, je ne dirais pas solitaire, mais très indifférent de beaucoup de choses. Hein. Ah oui. Mais le Seigneur m'a sorti de là parce qu'il m'a dit, voilà, tu as des mandats, tu dois. Donc j'accepte, je me soumets à faire ce qui est la volonté de Dieu pour moi. Et là, mais je me retrouve dans cette histoire-là, au milieu de tous les dangers.
comme je vous dis souvent, oui, parfois on va devoir telle chose, on va devoir telle chose. Les choses que nous allons devoir pour faire ce que nous avons à faire, ce sont des choses que nous n'avons pas et qui sont normales pour Dieu. Si nous devons louer le Seigneur ici, il faut bien prendre une salle. Mais cette salle-là, vous ne l'avez pas. Donc vous êtes obligés de leur devoir de l'argent pour avoir cette salle dans laquelle vous voulez louer votre Dieu. Il y en a qui vont se dire, mais pasteur, moi j'ai même déjà entendu des gens dire, mais pourquoi on va se casser si on peut faire le festival ici? Ben oui, tu peux faire le festival ici entre toi-même en fait. Toi et toi-même. Et tu ne pourras pas dire que tu as fait ce festival pour publier ta louange à ce pays. Et regardez, ce festival aujourd'hui est plébiscité pour être le plus grand festival de gospel en Europe. Alors que nous, on ne s'est jamais mesuré avec ces grandes organisations, avec ceci. Et on a fait tout simplement avec obéissance ce que Dieu nous a dit de faire. Il a donné un impact, en fait, qui nous dépasse. Et parfois, ce qui vous empêche de voir cet impact, c'est en fait le fardeau. Le fait qu'on se bat, on doit gérer ceci, on doit payer, et parfois ça laisse l'amertume qui t'empêche de voir le fruit que tu portes. Qui t'empêche. J'aimerais, bien sûr, on a beaucoup de témoignages, beaucoup de retours. Et vous-même, vous en avez des témoignages, des gens qui sont venus. Et moi, j'ai gardé un témoignage là que je vais vous montrer avant la fin de ce culte de quelqu'un qui témoigne en fait, c'est quoi Total Praise, c'est quoi le Gospel Festival de Paris. Et vous serez tellement surpris parce que ça, c'est des personnes qui sont eux-mêmes des chantres aux États-Unis, qui ont connu, qui savent ce qui se passe. Ils disent non, on a vu ça, mais là, ce n'est pas la même chose. Oui, tu as besoin de le savoir. Vous savez, aujourd'hui, nous avons fait un grand exploit en allant à l'Accor Arena. Et cet exploit a été possible parce qu'on a pris le challenge que notre Dieu le veut et on va y aller. Et l'ennemi a dit, vous ne venez pas, on dit, on va venir. Et donc, on s'est avancé. Et l'ennemi est armé. Et il y a beaucoup de gens pour pouvoir se lever contre nous. Il y a des armes forgées contre nous. Nous avons cru que toute arme forgée contre nous est sans effet. Parce que cette parole, c'est bien de la déclarer. Mais quand ça chauffe, il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. Et là, nous avons fait un exploit, je vous le dis. Et qu'on a remporté la victoire. Et cette victoire doit être célébrée par tous. Pourquoi? Parce que vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Allemagne est venue pour marcher sur la France et qu'on était sans force, et que maintenant, année après année, avec les Alliés, ils se sont organisés pour affronter la puissance de Hitler et pour la renverser, et que finalement, l'ennemi a perdu, et les Alliés ont gagné. Et il fallait maintenant faire quoi? Il fallait maintenant revenir au milieu du peuple où l'armée s'était dédiée pour aller se battre pour maintenant le jour de gloire. C'est-à-dire revenir maintenant avec des chants de victoire et de triomphe pour pouvoir maintenant que le peuple sorte de la peur et soit rassuré que la paix est revenue, la joie est revenue, que finalement nous sommes un grand peuple et tout. Et donc à ce moment-là, il y a des grands défilés qui se font dans le boulevard des armées, là où il y a l'arc de triomphe. Il faut que maintenant l'armée qui est partie combattre revienne victorieuse. Et là, tout le peuple est massé partout. Et là, les soldats, ils commencent à marcher. Et tout le peuple est dans la liesse pour son armée, pour ses soldats. Et il y en a qui ont des médailles, qui ont toutes sortes d'éléments pour montrer que c'est des grands soldats qui ont vaincu. Et là, le peuple est dans une joie intense. Et les soldats aussi dans la joie parce qu'ils n'ont pas combattu en vain, parce qu'ils voient la reconnaissance du peuple. Parce que maintenant, là où était le danger, l'ignominie, maintenant c'est la gloire. Et donc, ils sont en train de rentrer. Ils sont en train de rentrer. Tout le monde est content et c'est la fête partout. Et ils sont dignes de cette ovation que le peuple leur donne. Parce qu'ils ont risqué leur vie. Et parmi ce peuple-là, il y a des héros de guerre. Les héros de guerre sont des personnes que devant l'embuscade de l'ennemi, devant la difficulté de franchir où que l'ennemi qui vient, ce sont des gens qui se distinguent en faisant des percées et ouvrir le chemin de l'armée pour atteindre ses objectifs. Ce sont des gens en fait qui passent en tête, qui risquent leur vie et qui se révèlent avec une intelligence, une stratégie qui renverse le cours en fait de la bataille pour emmener la victoire. Bien sûr, tout le peuple combat, mais il y a toujours des héros de guerre. C'est-à-dire que tout le monde est héroïque, mais ils sont des héros qui ont permis des exploits. Donc c'est ça, faire des exploits. Et ces personnes-là, il y en a qui meurent dans ça. Il y en a qui sortent de là blessés. Mais au final,
tous ces sacrifices ont emmené à la victoire finale. Et il y en a qui ont fait des exploits et qui sont restés debout et qui marchent devant tout le monde. Mais quand on fait la comptabilité, oui, on voit que l'armée est revenue. Combien sont morts à la bataille? On commence à voir aussi des chiffres importants. Et il y a des héros de guerre que l'on ne voit pas, parce qu'ils sont rentrés peut-être estropiés. Il y en a qui sont rentrés peut-être bornes. Il y en a qui sont rentrés par des civières. On ne voit pas toutes ces choses. Mais tout ça, c'est la réalité de la bataille. Parce que la bataille, ce n'est pas un scénario de film. C'est une vraie confrontation. Je vous dis toutes ces choses pour que vous sachiez faire une lecture de tout ce qui s'est passé. Vous, les héros de guerre, qui avez à un moment accompli tel ou tel exploit, et ce n'est jamais un jeu, vous pouvez revenir de ça écorché plutôt. Vous pouvez, comme tout ce matin, l'une de mes filles qui disait « Désolé papa, je ne peux pas venir parce que là, la fièvre ne descend pas, parce que le jour de l'événement, avec le froid et les veillées qu'on a fait avant, le corps est impacté et un coup de froid suffit pour emmener toutes sortes de choses et elle est désolée de ne pas être à sa place dans le culte. » Je dis « Oui, ma fille, je suis désolé de cette situation, mais prends soin de toi. » Et ces personnes auraient pu être là aussi en train de louer. Mais personne ne peut enlever à ces personnes des héros de guerre. Des gens qui se sont dépassés, qui ont pris des risques. Et il n'y a pas la victoire du peuple sans ces sacrifices-là. Sans ces sacrifices. Si nous-mêmes, à la tête, on avait flanchi, si on avait voulu sauver notre vie de cet étau, on n'en serait pas là. Et aujourd'hui même, pour le culte de louange, là, tu ne serais même pas là, en fait. Le diable serait en train de dire, ah ouais, vous avez vu, ils disent que c'est de Dieu. Allez, regardez maintenant, c'est la confusion et tout. Voyez? Mais à cause du héroïsme de chacun, à cause des prières que chacun a portées, à cause du geste que vous avez fait, on a établi la gloire de Dieu. Bien sûr, il y a des choses à gérer après. Il y a toujours des choses à gérer après. Parce qu'on ne revient pas indemne de ce genre d'affrontement. Mais comme j'ai dit aussi, et puis l'ennemi veut se venger en fait. Il veut se venger, dire, ah, vous êtes venus, vous allez voir. Il va vouloir commencer à attaquer, il va vouloir tout cela. Mais notre Dieu dit, si l'ennemi veut se venger, je lui ferai vite ravaler sa vengeance. Si Satan veut te venger, tu veux me venger. Mon Dieu va encore te faire ravaler. Cette vengeance va retomber sur toi-même. Parce que moi, je me tiens dans la victoire. Donc je veux que chacun d'entre vous, selon ce que Dieu vous a poussé à faire, sachez que la victoire ne vient pas sans combat. Sachez qu'on ne triomphe pas sans avoir renversé l'ennemi. Et nous renversons l'ennemi dans les positions qu'il prend dans des sphères. Il y a des sphères dans la vie d'un peuple. Et Satan prend des positions. C'est pour ça que quand les apôtres ont dit, mais même les démons nous sont soumis, Jésus a dit, mais oui, je voyais Satan tomber du ciel sur la terre. Voilà. Parce que les gens élèvent des idoles. Ils tournent la musique pour une idolâtrie. Alors que Dieu a inspiré ces choses pour que sa louange soit déclarée. Et la louange du Seigneur est à notre avantage. Et quand nous avons porté cette louange, beaucoup de gens qui sont venus, qui ne connaissaient pas le Seigneur, ont été émerveillés. Et par cette onction qui les a touchés, l'Esprit de Dieu va les conduire au Seigneur. Les gens ont été touchés, marqués. Certains sont allés à la messe ce matin. Mais oui, parce que ça leur a rappelé quelque chose. D'autres ont écouté un chant. C'est ça, publié à l'une génération. Les gens que Dieu a choisi de sauver, il les connaît lui-même. Nous, on est des pêcheurs d'hommes. Notre part, c'est de jeter le filet. Cette louange, c'est un filet que le Seigneur jette sur une génération pour dire, oui, tu es à moi. Écoute cette parole, je t'aime, je suis ton Dieu. Sors de ces choses, viens à moi. Et nous faisons notre part vis-à-vis du Seigneur. Je veux que tout le CRC soit dans la joie, parce qu'on ne peut pas nier une victoire, parce qu'il y a eu des dégâts, parce qu'il y a eu des blessés, parce qu'il y a eu ceci. Nous-mêmes en France, il y a l'Arc de Triomphe. Non? On se réjouit, on glorifie les généraux de Gaulle et toutes ces personnes, parce qu'ils ont incarné cette victoire. Mais combien de pertes, combien de situations. Et comme nous le voyons dans le peuple de Dieu, nous aussi, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, on a subi des choses pour la gloire du Seigneur.
Mais ces choses sont notre victoire. Et Satan, en fait, il est complètement défait parce qu'il croit qu'il peut nous faire peur. Il croit que quand on va aller avoir un peu mal aux pieds, on va reculer. Il croit que quand ça va être chaud, on va prendre la fuite. Et donc, il est obligé de découvrir que, pour de bon, ce sont des fidèles du Seigneur. Il est obligé de découvrir qu'on ne lâche rien. Il est obligé de découvrir que nous allons aller jusque dans cette terre promise que nous allons posséder. Il est obligé de découvrir que nous connaissons, que notre Dieu est fidèle et qu'il ne va pas mépriser notre sacrifice. Et que si Dieu est fidèle, il donne aussi le témoignage de notre propre fidélité. Si nous prenons exemple de David dans la Bible, c'est bien parce qu'il a été fidèle. Et nous sommes les David d'aujourd'hui. Nous prenons l'exemple d'Esther. Esther a été fidèle devant le complot de l'ennemi. Et toi, tu es Esther aujourd'hui. Et à cause de ça, le peuple de Dieu va triompher, parce que le peuple a besoin des élites qui l'emmènent, en fait, vers cette destinée. Et l'autre fois, je vous disais que le propre d'un leader, ce n'est pas de vous emmener dans les choses de sa seule destinée, non. Il te conduit dans les choses de la destinée du peuple devant qui Dieu l'a appelé. David a ramené Israël vers sa propre destinée. Ce n'est pas David qui s'est dit, bon, moi je vous emmène à gauche, à droite. Non. Il a vu qu'avec Saül, le peuple de Dieu était dans la défaite. Donc David était là pour aller combattre les guerres de l'Éternel, pour ramener le peuple de Dieu vers sa destinée. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le chantre agréable d'Israël. Donc pour moi, le CRC a une destinée. Le CRC a une destinée. Pas pour être là, rassemblés entre nous et ne rien faire. Notre destinée, c'est le réveil. C'est le réveil. Et on réveille qui? On réveille le peuple de Dieu. On réveille qui? On réveille les nations. Et comment on réveille? Il faut les déranger un peu. Mais pour réveiller quelqu'un, il faut le déranger. Les gens sont là dans leur certitude, dans leur religiosité, dans leur tradition. Ils sont confortables. Mais quand on regarde la gloire de Dieu, il n'y en a pas. Et donc on sait que ça, c'est une réalité humaine. Faire éclater la gloire de Dieu, c'est faire prendre conscience au peuple de sa valeur, de son identité dans sa génération. Et que là, Dieu veut se manifester au milieu de son peuple afin que son peuple soit une source de bénédiction. Et c'est pour ça que vous-même maintenant, si aujourd'hui, passez au cinéma, on dit, bon, écoutez, ces festivals-là, c'est trop dur, c'est trop compliqué, ça coûte trop. Bon, alors qu'on va faire simple, voilà. On se retrouve là tous les dimanches, on fait notre culte tranquille, on oublie tout ça. Il y en a d'autres vous qui vont crier, ah non, 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 c'est pas possible. Non, on ne peut pas. Non, non, non. Parce que quand vous vous retrouvez dans ces festivals, vous vivez en fait. Quand vous voyez toutes ces personnes-là que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous sentez en vous la légitimité d'une telle position. Vous sentez enfin que vous sortez un peu du néant, alors que les gens sont là, ne connaissent pas le Seigneur. Là, tu commences à voir que je suis une source de bénédiction. Là, vous commencez aussi à rencontrer d'autres personnes. Et on sent que là, nous sommes à notre place quand nous faisons ces choses-là. Et nous avons besoin maintenant, au contraire, de faire une vraie révolution au milieu de nous. Parce que quand nous étions là-bas, à la Cor Arena, que dès que ça commence, boum, allez, on lance la musique, c'est parti. On sent que c'est vraiment, on sent aussitôt la gloire de Dieu qui se manifeste. Maintenant, le challenge, c'est quand on revient à la maison, que maintenant il faut lancer la séquence, c'est plus compliqué. Que maintenant on veut louer, il faut soulever, on commence à sentir la lourdeur. Et puis surtout, on constate qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Parce que quand David devait publier la louange, il utilisait tous les instruments qui existaient. Tout ça a été consacré à Dieu. S'il y a un instrument qui peut donner un son agréable, on le met dedans. Parce que c'est ça, la louange de notre Dieu. Et donc, du coup, on voit que revenir à un service minimum, eh bien, on commence à montrer que, bon, ben, les gars, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore avec la louange de ce Dieu-là. Et donc, nous avons besoin d'aller encore plus loin pour créer des conditions qui permettent que notre louange soit portée devant Dieu et non pas devant nous-mêmes, du genre on est content, on est satisfait. Non, bien-aimé, notre Dieu est grand et il n'accepte pas n'importe quel sacrifice. Donc maintenant, on ne va pas s'en faire puisqu'on connaît le chemin. On connaît dans quelles conditions notre louange opère, non seulement devant Dieu, mais aussi devant notre génération. Donc on connaît la direction. Il nous suffira de persévérer, suivre cette direction, on va y arriver. Amen, bien-aimé. Alors, bien-aimé, sur cette base, je vais tout simplement vous rappeler quelques paroles que David nous a laissées pour pouvoir exciter en toi-même
que tu es un instrument pour cette louange. Il faut que cette louange nous caractérise tous et que nous fassions les exploits. Le psaume 108 nous dit, de 1 à 7, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je louerai parmi les peuples, je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Je réveillerai l'aurore. Réveiller l'aurore, c'est quand le jour pointe pour mettre fin au règne de la nuit. Réveiller l'aurore ici, c'est réveiller la justice de Dieu par rapport au règne de l'iniquité dans lequel nous souffrons tous. Parce que le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et les témoignages sont là encore. Damita a montré comment l'ennemi voulait profiter de cette situation qu'elle a traversée pour vouloir l'anéantir. Alors que pour Dieu, ce n'était qu'une épreuve pour lui donner encore de connaître la gloire de son Dieu et de rentrer encore dans sa destinée. Et quand elle est là en train de louer, quand elle est en train de dire « tu mérites toute la louange », quand elle dit « quand elle emmène », en fait, pour une personne qui a vraiment floré la mort, une personne qui était là, tu comprends en fait la vanité de ce que nous pensons qu'on a tout et tu réalises que mais non, mon souffle en fait, c'est Dieu qui le tient. Et donc quand tu reviens à la vie, tu n'es plus là pour des choses de vanité en fait. Parce que tu sais, c'est comme Ézéchias. Ézéchias aussi, à un moment donné, le prophète lui a dit, prépare ta maison parce que tu vas rejoindre tes pères. Ça veut dire que tu vas mourir. Ézéchias a dit, mais Seigneur, est-ce que ce sont les morts qui te louent? Est-ce que ce sont les morts qui te louent? Souviens-toi que j'ai fait telle chose, telle chose. Et donc, j'ai encore envie de te louer. Et Dieu a dit, ah, tu as raison. Je t'ajoute 15 ans. Dieu lui a encore donné 15 ans. Et qu'est-ce que Ézéchias dit? Nous ferons résonner nos instruments. Donc, on commence à comprendre l'importance de la louange, y compris même pour ta propre vie. Donc, réveiller l'aurore, c'est de réveiller la gloire de Dieu dans tes pensées, dans tes désirs. Il faut que tu vives pour la gloire de Dieu. Satan veut occuper ta vie à du n'importe quoi alors que Dieu veut glorifier ta vie. Mais cette gloire, il faut que tu la reçoives de Dieu pour la lui donner encore. Et hier, il y avait un enseignement qui tournait dans mon esprit. Que vous savez, quand on dit que les 24 vieillards jettent leur couronne aux pieds du Seigneur, la couronne, c'est ta gloire. C'est ce qu'on a dit que tu es grand, tu es ceci. Et ils prennent cette couronne qui incarne leur gloire pour jeter, que nous, on n'est pas dignes. C'est toi qui en es digne. Et l'enseignement me faisait connaître que, vous savez, tout ce que Dieu vous a donné, si vous ne lui redonnez pas, vous avez pillé le royaume de Dieu. Et vous avez donné à Satan quelque chose qui appartient au Seigneur. Un exemple simple. Dieu te donne un don pour le louer. Au lieu de louer Dieu, tu loues en fait l'esprit du monde. Tu loues Satan. Tu as pris quelque chose qui est la gloire du royaume et tu l'as donné à l'ennemi de Dieu. C'est grave en fait. C'est grave. C'est grave. Y compris aussi celui qui va enfouir son talent sous la terre. Au lieu de l'utiliser pour le royaume. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait avec raison. Il y a une raison pour laquelle tu as reçu ce don. Et ce don, c'est le royaume. Et le royaume, c'est le salut du peuple de Dieu. Et très souvent, on ne réalise pas ces choses. Et donc, ce que Dieu t'a donné, redonne-lui ça. Souvenez-vous l'histoire d'Abraham et Sarah. Ils ne pouvaient pas avoir un enfant. Et dans leur vieillesse, Dieu leur donne un enfant. Quelle percée! Ah, merci! Et puis Dieu dit, sacrifie-moi cet enfant-là. Oh, mais Seigneur, ce que j'ai de plus cher, oui, sacrifie-moi cet enfant. Et Abraham n'a pas refusé à Dieu. Il a levé le coude et dit, non, ne fais pas de mal à l'enfant. Maintenant, je vois que tu aimes le Seigneur par-delà toute chose. Et nous, on se débat avec ça. Les choses que Dieu lui-même t'a données, tu veux les faire je ne sais pas quoi avec, au lieu de dire, Seigneur, c'est à toi. Et ne pense pas que ce que Dieu veut en fait, c'est une communion avec toi, c'est de te sauver. Puisque ce qu'il t'a donné, c'est pour toi en fait. C'est pour toi. Mais dans quelle légitimité tu vas vivre ces choses? Parce qu'il y a aussi l'ennemi qui guette tes failles. Il veut venir piller ton héritage. Et donc c'est ta communion avec Dieu qui te rend libre. Parce qu'ici, il dit que publier les louanges ici,
C'est annoncer la gloire de Dieu afin que tes bien-aimés soient délivrés. Nous voulons être délivrés des démons qui sont là en train de mettre des oppressions. Mais comment tu vas être délivré de ces démons si la gloire de Dieu n'éclate pas au milieu de toi? Est-ce que ces démons-là vont fuir tes propres ténèbres, tes murmures, tes colères? Ça, ce sont leurs aliments en fait. Mais quand tu es dans la gloire de Dieu, à ce moment-là, tu n'as plus peur en fait. Tu dis non, Seigneur, tu es mon berger, c'est toi qui vas me conduire. Donc tu n'es plus dans l'agitation par laquelle l'ennemi avait pu profiter de toi. Et donc la gloire de Dieu, c'est ce que nous avons besoin. Mais il n'y aura pas la gloire de Dieu si la louange n'éclate pas. Et qui va louer le Seigneur? C'est toi. C'est moi en fait. Et la louange demande beaucoup. Parce qu'il faut se lever, parce qu'il faut faire des choses, parce qu'il faut se rassembler, il faut jouer la musique ensemble, il faut réussir à chanter ensemble. Il faut que quand on se lève devant une nation, qu'on dise « Ah oui, mais ça c'est une armée ». Ce n'est pas du genre de petites louanges là, non. On voit que le peuple de Dieu s'est positionné pour établir la légitimité que l'humanité doit louer Dieu. Et ils le font avec puissance quand on est obligé de considérer ce chant-là. Vous voyez ? Quand les gens vont commencer à chanter les chants de Total Praise, chanter, nous avons établi quelque chose pour notre génération. Et le chant qu'ils vont chanter, en sachant d'où il sort, sera pour eux source de bénédiction. Ah oui, bien-aimés. Donc c'est très important pour nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand vous lisez la suite, vous voyez que Dieu est celui qui vient à notre secours. Le verset 12 qui nous dit « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Oui, je vous ai parlé du secours. On a eu toujours besoin d'être secourus. On était tous là pour notre festival. Dieu nous a secourus. Toi aussi, dans ta propre vie, tu es là en difficulté. Ce n'est pas parce que tu as fait des mauvaises choses, mais oui, ta réalité de ta vie, ta famille, tu as besoin de secours. Et c'est dans cette secours, elle opère dans la louange quand tu rappelles à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as délivré, Seigneur, c'est toi qui fais de grandes choses, Seigneur, tu es Jéhovah, Rapha qui me guérit et tout. Ça libère le secours, puisque tu te rappelles des choses qui existent et ces choses agissent en ta faveur. Le ministère des anges se déploie parce que tu rappelles des vérités. Et ça, c'est la louange. C'est la louange et Satan veut fermer ta bouche. Et les exploits, c'est pour nous. Vous ne pouvez pas vivre une vie qui n'a pas d'exploit et dire que vous allez accomplir l'œuvre de Dieu. Non, vous faites ce que vous voulez faire. Tu fais ta volonté, tu mesures les choses à ton niveau et tu vis ta vie. Et je ne sais pas où est-ce que ça va t'emmener cette vie-là. Mais si Dieu a formé des projets sur toi, sache que tu auras besoin de faire des exploits. Parce que c'est au-delà de ta mentalité. Et c'est pour ça que la semaine dernière, nous étions dans la semaine du courage. Pourquoi tu as besoin de courage? C'est parce que les choses que Dieu va te demander vont dépasser ta petite réflexion. Et tu ne pourras les faire que par courage, parce que par toi-même, tu vas redouter. Mais parce que tu as foi en Dieu, tu vas t'avancer. Tu vas t'avancer. Et ce courage, souvent, ça nous a manqué. Et ça nous a fait traîner 40 ans dans le désert. Je dis toutes ces choses pour que tu réalises que celui qui loue, ce n'est pas des chants qu'il chante. Il déclare des choses qu'il vit. Et il faut que tu vives ces choses. Un soldat n'a pas peur d'aller combattre parce qu'il est rentré dans la vie d'un soldat. Il est prêt, il sait que quand ça devient dur, je peux faire des exploits. Nous aussi, nous rentrons dans cette dimension. Et pour terminer, bien-aimés, encore le psaume de David, du psaume 145 qui nous dit « Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et pleine de bonté. Soyons des David. Dieu place un chant dans ta bouche pour révéler sa gloire. Et ici, effectivement, Dieu est lent à la colère, oui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui auraient pu faire éclater la colère de Dieu contre nous, en fait, tellement nous sommes endurcis dans nos certitudes, tellement qu'on a du mal à porter, en fait, notre destinée, enfin, notre vocation.
Mais Dieu patiente envers nous. Mais quand on patiente, ce n'est pas pour aboutir à l'échec. On ne patiente pas pour dire tout ça va échouer, mais on patiente. Non, on patiente parce qu'on pense qu'en faisant grâce, ça va réussir. Et Dieu patiente vis-à-vis de nous parce qu'il sait que nous allons réussir. Dieu patiente vis-à-vis de toi parce qu'il sait que tu vas réussir. Mais la patience de Dieu ne doit pas tourner chez toi comme un laxisme, du genre, oh, mais Dieu va patienter. Non, il patiente parce que tu avances pour te donner la victoire. Et le Seigneur aussi a beaucoup patienté. Mais il est riche en bonté. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas seulement dire, oui, Dieu patiente. Non, tu vas déclencher les bontés de Dieu. Seigneur, aide-moi à monter ici. Seigneur, aide-moi à changer cette façon d'être. Seigneur, aide-moi à me délivrer de la distraction. Seigneur, aide-moi à me délivrer de la négligence. Vous voyez, donc vous saisissez les bontés de Dieu et Dieu, au lieu de te reprocher, il va tout simplement changer. Seigneur, aide-moi à délivrer de telle addiction. Vous voyez, Dieu, au lieu de te réclamer, de te réprimander, comment tu peux prendre la drogue? Comment pour toi, le sexe, c'est une drogue dans ta vie? Il te dit, bon, voilà, prie, jeûne, et puis boum, il te délivre de ce piège du diable. Parce que comment tu vas le louer au milieu de tout ça, en fait? Ta vie est piégée. Ta vie est piégée, en fait. Mais quand Dieu, par sa bonté, t'aura délivré de ces choses, ta vie sera consacrée comme David à la louange du Seigneur. Et tu vas prendre plaisir. Mais surtout, ta louange va être un exemple pour beaucoup de personnes qui, eux aussi, vont sortir de la vanité pour louer leur Dieu. Parce que vous savez, quand vous quittez ce monde-là, il n'y a plus personne qui va t'encourager à quoi que ce soit. Hein. Il n'y a plus que les anges qui vont dire, bien-aimé, viens. Ou sinon, toi, ce n'est pas ici. Hein. Non, mais il faut réaliser, en fait. Il y a des témoins là-haut, en fait. Ce n'est pas que les gens ne voient pas ce que je fais. Mais le problème, c'est pourquoi tu fais ces choses. Tu crois que c'est toi qui as inventé ces choses? Ce n'est pas toi qui as inventé, c'est ton ennemi qui te tient assujetti. Et tu as besoin de la bonté de ton Dieu qui ferme les yeux sur les temps d'ignorance pour dire, bon, je te pardonne, mais demande la délivrance du Seigneur. Il faut que Jésus soit ton Seigneur, en fait. Un Seigneur, on l'appelle. Tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il n'y avait personne que je pouvais appeler. Mais j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé qui? J'ai appelé le Seigneur. C'est-à-dire celui à qui appartient toute chose. Je me suis dit, mais l'Accor Arena, je ne connais pas le directeur, je ne connais pas un tel, je ne connais pas un tel. Mais je connais celui qui est au-dessus de tous ces gens. Donc, je l'appelle lui. Oui. Peu importe ce que Satan voulait tenir ta vie dans l'esprit de mort, ça se voit en fait. Le monde, c'est un monde d'esprit de mort. Tu oublies les vrais enjeux, on est là dans des choses, on est là dedans, toute notre vie dedans. Dieu va te délivrer de tout ça pour que toi aussi, tu sois comme David pour faire résonner ta trompette et l'aurore va se réveiller. Donc, bien-aimés du son du réveil chrétien, nous sommes avancés dans les mandats et partout dans le monde aujourd'hui, les gens savent que le CRC peut débarquer ici avec Total Praise et libérer en fait un mouvement dans l'île, dans le pays. Et beaucoup de gens nous attendent maintenant. Alors, maintenant qu'on vient de faire aussi cet exploit, on va me dire que non, ça a été tellement, la victoire a été tellement dure que non, là, on va aller se cacher. Non, c'est trop. Alors, tout le monde devient là dans le... Non, personne à l'hôpital. On se relève, on se renouvelle, on prie un peu, on trouve un peu un moment pour se dormir et on poursuit parce que la victoire, il faut s'installer. Si vous avez conquis un territoire, si vous ne vous établissez pas, vos ennemis reviennent et vous mettent dehors. Et là, votre confusion est encore plus grande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reculer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que l'année prochaine, on peut faire le festival ici, comme ça c'est plus facile? Donc on comprend que le festival est monté. Le festival est monté. Le festival est monté parce que c'est un festival international. Et pour qu'on le voit partout, il faut qu'il monte. Et il est monté. Il est monté à la dimension de l'Accor Arena. Vous voyez, c'est un niveau, c'est un palier qu'on atteint. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Hein. Il faut toujours garder les yeux sur l'objectif. Voyez? Parce que quand tu es en train de monter, tes yeux sont là-bas. Parce que si tes yeux sont là, ah, je suis arrivé. Non, tu n'es pas arrivé. Relève les yeux. Oh, il y a encore une marche. Et du coup, nos yeux sont sur le réveil de notre génération. Nos yeux sont sur la gloire du Seigneur. Mais on bénit le Seigneur pour l'étape qu'on a pu traverser. On bénit le Seigneur pour la victoire qu'il nous a donnée. On bénit le Seigneur, on lui donne gloire. Ce sont des exploits, je vous dis. Les gens qui sont là-bas, on dit, oh,
Ces gens-là ont réussi à venir ici tout seuls, sans des pistons, sans quoi que ce soit. On y est allé nous-mêmes parce qu'on connaît le chemin. Et ça, c'est le CRC. Ça, c'est le CRC. Ça, c'est vous. Ça, c'est chacun d'entre nous. Et vous avez vu la mobilisation dans les prières, Il y en a beaucoup maintenant, quand il n'y a pas la prière, tu ne te sens pas bien. Parce que tu as réalisé que c'est ça qui me permet d'accomplir ma destinée. Et on ne va pas lâcher. C'est Satan qui va lâcher. Il est obligé de reculer. Parce que nous sommes maintenant au milieu des exploits. Nous sommes un peuple d'exploits. Nous sommes une œuvre d'exploits. Et maintenant, on va s'établir dans la gloire de Dieu. On va s'établir dans la bénédiction. Et on va faire asseoir tout ce qu'on a besoin. Tout ce dont on a besoin. Les moyens, on va les faire asseoir. Car le Seigneur est celui qui, oui, donne ces choses à son peuple qui veut sa gloire. Nous allons le faire pour la gloire de Dieu. Et nous allons rester dans l'unité. Notre Dieu est très digne de louange. C'est nous la louange. Et cette génération va louer le Seigneur avec nous. Parce que cette louange est puissante. Mets-toi debout, bien-aimé. Tu es le centre du réveil chrétien. Et ce réveil est un réveil spirituel, mais aussi un réveil culturel. Un réveil économique et social. C'est l'ampleur de la vision. Prends cette vision. Et nous ne sommes pas seuls. Regardez nos bien-aimés que Dieu emmène pour venir. Le Seigneur dit à Damita, hey, lève-toi de ton lit, le CRC t'attend. Et puis voilà, elle est là. Le CRC a dit à Malia, non, je t'ai donné un visa pour plein d'années en France. Je t'ai donné un visa, c'est pour aller, go, 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 go. Le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Et les bien-aimés qui sont venus, vous voyez, les Clark Sisters, ils avaient fait leur tournée avec Kirk Franklin. Ils ont dit non, le final c'est à Paris. Le final c'est à Paris. Et ils sont venus. Et Jonathan qui est venu était surpris de voir combien en France on connaît ces morceaux. Et toutes ces personnes-là, Dieu les a déjà touchées. Mais c'est par le sang du réveil chrétien qu'ils trouveront le chemin vers leur Seigneur. Prends conscience. Et ce n'est pas en vain que tu souffres les choses pour la gloire de Dieu. Tu fais le bon choix. Parce que les saints héritages de Dieu descendent sur toi. Tu es le représentant du Seigneur. Et une grande bénédiction à souffrir pour le nom du Seigneur et lever sa bannière sur les idoles de cette génération. Aller renverser Satan là où il se pavane et établir la gloire de Dieu. Les gens qui étaient là-bas ont vu, mais c'était intense. Ils ne s'attendaient pas à ça en fait. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais Dieu l'a fait avec toi. Et je veux que le peuple du sang du réveil chrétien, réjouis-toi dans le Seigneur. Fais l'Éternel tes délices. Réjouis-toi parce que Dieu ne t'a pas laissé dans le tombeau comme des religieux qui contestent avec la gloire de Dieu. Je veux que tous les héros de guerre se réjouissent et reçoivent de leur Dieu selon sa fidélité. Tu vas recevoir. Et vous qui êtes au loin aussi, vous n'êtes pas oubliés. Vous étiez là avec nous à la Cor Arena par votre engagement, votre sacrifice. Et tous ceux qui ont vu ces choses et qui nous rejoignent, qui eux aussi se reconnaîtront dans ces choses, vous n'allez pas rater votre récompense. Parce qu'un héros ne se lève pas pour lui-même, mais se lève pour le peuple, du premier au dernier. Nous sommes là, nous rassemblons le peuple de Dieu dans sa présence. Alors lève tes mains, parce que tu dois recevoir beaucoup. Tu dois recevoir beaucoup pour donner à ta génération. On ne donne que ce qu'on a reçu. Et Dieu veut te donner beaucoup. Quand on gagne une guerre, il y a du butin. Quand on gagne une guerre, il y a du butin. Quand on gagne une guerre, il y a du butin. Et tu dois recevoir ce butin. Tu vas recevoir beaucoup. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Tu vas recevoir maintenant même. Ouvre ton intelligence pour dire, Seigneur, oui, je vis pour toi. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi. Je veux faire ton œuvre. Je veux que ma génération voie ta gloire. Je veux être ton représentant. Je veux porter ta gloire à ma génération. C'est pourquoi remplis-moi maintenant même. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de ton onction, remplis-moi de tes bénédictions, remplis-moi Seigneur, afin que cette génération voie que tu n'es pas une idole, mais que tu es le Dieu vivant, le Dieu grand et fort, le Dieu qui fait des merveilles, le Dieu qui fait des prodiges. Oui Seigneur, je reçois. Il faut que tu reçoives maintenant même, il faut que tu reçoives et que tu sois en paix au milieu de toi. D'esprit l'ennemi agiter quoi que ce soit, dis je suis un vase d'honneur et je reçois. Un vase d'honneur pour la gloire du Seigneur. Un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur.
Tu es un vase d'honneur. Dieu t'a choisi, il t'a oint pour faire éclater sa gloire. Et il t'a choisi, toi qui es là, toi qui m'écoutes. Dieu t'a choisi, ne t'inquiète pas, il sait faire ces choses. Faire de toi un héros au milieu de ta génération, c'est ce que Dieu sait faire et c'est ce qu'il va faire avec toi. Tu as été destiné à ces choses parce que maintenant même, tu te lèves pour la gloire de ton Dieu. Non pas à moi, mais à ton nom, donne gloire. Répète après moi, non pas à moi, mais à ton nom, donne gloire. Dieu va glorifier son nom au milieu de toi. Dans ta vie, Dieu va glorifier son nom. Son nom sera connu par ton témoignage. Son nom sera connu par ton témoignage. C'est ça que je te dis. Le nom du Seigneur. Parce que le nom du Seigneur, en fait, c'est sa gloire, c'est sa puissance, c'est sa magnificence. On connaîtra son nom au travers de toi parce que Dieu a fait des exploits avec toi. Il y aura des guérisons. Et les gens qui seront guéris connaîtront que ton Dieu est le Seigneur. Il y aura des délivrances en cascade. Ta famille reconnaîtra que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il est vivant. Parce que c'est la bonne nouvelle qu'il te confie et que tu vas emmener maintenant. Quand tu vas rentrer chez toi, les gens veulent s'agiter. Et on reste dans la paix. La paix du Seigneur. Tout est accompli. Nous sommes victorieux. Cette affaire, on va le régler dans la victoire. Pas dans les disputes, ni dans l'ignominie. Mais on va le régler comme des gens victorieux. On fait comme ça. On établit comme ça. On fait comme ça. Comprends ce que je suis en train de dire. Parce que quand on a passé une étape, on ne vit plus comme l'étape d'avant. Les enfants d'Israël voulaient même repartir en Égypte. C'est ce qui t'arrive souvent quand tu ne veux pas regarder devant, tu regardes en arrière. Regarde devant. Et devant, c'est la gloire de Dieu. Reçois. Éternel, voici les héros de la foi. Voici les héros de guerre. Voici ton peuple, Seigneur, qui veut élever ta bannière sur cette génération. Saint-Esprit, tu as été envoyé pour oindre ton peuple, pour oindre des vases d'honneur. C'est pourquoi maintenant même, appesantis-toi sur eux. Appesantis-toi sur eux pour révéler la connaissance de Jésus et que la bonne nouvelle les remplisse maintenant même pour en être eux-mêmes des vecteurs de la bonne nouvelle par un témoignage sincère et vrai. Sois visité maintenant même, car l'ennemi a été renversé, il a été brisé. Ces mensonges ont été anéantis, parce que désormais, tu as compris que Jésus-Christ a donné sa vie pour sauver ta vie, et que tout est accompli en lui. Tu ne regardes pas en arrière, mais tu suivras le chemin de gloire que Dieu met devant toi. Tu n'auras plus peur, parce que l'amour de Dieu bannit ta peur. Et tu sais que Dieu t'aime, et qu'il ne te condamne pas. Mais il t'attire avec des cordages d'amour. Il t'appelle dans la lumière. Et il te challenge pour dire, va en mon nom. En mon nom, fais des exploits. Car cette génération a besoin de voir les exploits de ton Dieu. Cette génération a besoin de délivrance, car les taux de l'ennemi s'est appesanti. Ta prière va faire encore la différence. Ton Dieu te l'a témoigné. Alors sois rempli maintenant même de la gloire du Seigneur. On ne peut que le louer dans sa propre gloire. Et reçois cette visitation, cette révélation maintenant même. J'ouvre les champs de possibles. Car tout est possible à celui qui croit maintenant même. Quelle que soit ta situation, tu reçois une provision maintenant même. Parce que ton esprit au-dedans de toi parle au Seigneur pour sceller cette alliance. Dis Jésus, tu es mon Dieu. Tu me connais et maintenant je te connais. Je m'attache à toi comme le sarment s'attache au cep pour porter du fruit. Et c'est quand je porte beaucoup de fruits que mon Père Céleste est glorifié. Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux vivre ta gloire et je veux que ma génération puisse voir ta gloire. Je suis oint de la gloire du Seigneur. Merci Jésus. Reçois cette gloire maintenant même. Reçois cette gloire de Jésus au milieu de toi. Sois visité maintenant même. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant même. Sois rempli du Saint-Esprit. Je libère maintenant même la miséricorde divine qui agit en ta faveur. Sa faveur vient maintenant car le Seigneur laisse libre cours maintenant à sa compassion. Il laisse libre cours à sa faveur maintenant même. En ta faveur. Car Dieu enlève le préjudice. Il écarte maintenant l'iniquité. Et il laisse ses entrailles de miséricorde agir en ta faveur. Parce que tu n'as pas
dédaigné le nom de ton Dieu, parce que tu as osé porter sa bannière, parce que tu as souffert les choses que tu as souffert. Et maintenant même, ce fleuve coule en toi, ce fleuve coule en toi maintenant même, car ta foi a été conduite à son émancipation. C'est pourquoi recevez maintenant ce flot, recevez maintenant ce flot, recevez cette provision, quel que soit ton besoin, reçois cette provision, cette provision, cette provision pour servir le Seigneur, cette provision pour le glorifier, cette provision pour accomplir ta destinée. Reçois cette provision par le Saint-Esprit, quel que soit ton besoin. Il agit maintenant même dans ton imaginaire, dans ton inconscient, dans ton subconscient, et il met en toi le sceau de sa gloire et de sa puissance. Tu reçois maintenant même cette provision. Il te relève, il te guérit, il te délivre maintenant même, et il te rend fort pour que tu puisses accomplir toutes ses volontés. Et tu reçois maintenant même cette force qui te vient d'en haut, car ce n'est pas selon ta pensée, mais selon sa volonté, parce que tu as été choisi. Reçois maintenant cet amour et cette consolation de Dieu qui agit au milieu de toi maintenant même, afin que les choses que tu as souffert, que tu puisses maintenant les jeter loin de toi, comme une femme qui enfante, souffre des douleurs, mais quand maintenant l'enfant est là dans son sein, elle a oublié tout ce qu'elle a souffert. Toi aussi, tu as oublié tes blessures, tu as oublié toutes ces épreuves maintenant même, parce que tu as vu la gloire du Seigneur. C'est pour ça que tu t'es levé, c'est pour ça que tu vis, c'est pour sa gloire que tu vis. Alors tu es à ta place, tu es dans ta joie. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et je libère la provision divine. Il te donne ce que ton cœur demande maintenant même. Ton Dieu te le donne, car cela est conforme à son plan. Il te le donne maintenant même. Recevez, recevez du Seigneur. Recevez du Seigneur maintenant même, et sa main est là. Recevez, reçois de ton Dieu cette paix, cette joie, cet accomplissement. Reçois cette bénédiction. Je libère la bénédiction du Seigneur sur toi. Je libère cette bénédiction maintenant même, car Dieu fait cesser le pillage dont tu étais victime. Satan est renversé, il est vaincu. Et par cette autorité, je brise toute forme d'idole qui tenait la famille. Tout totem, Satan, tu es obligé de lâcher. Et tu vas dans lieux arides, tu n'as plus ta place dans leur vie. C'est un peuple d'exploit de Dieu. C'est un peuple de gloire de Dieu. Maintenant même, tous les pactes démoniaques sont brisés. Tous les pactes idolâtres sont brisés. Je libère le peuple de Dieu pour être dans l'armée de l'Éternel, pour être des chantres et des lévites, pour être un peuple de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie est libérée de cette oppression. L'oppression cesse maintenant même au nom de Jésus. Et je balaie toutes les calamités, toutes les malédictions. Je les jette maintenant même dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je libère la grâce de Dieu. Je libère la gloire de Dieu. Je libère la paix de Dieu. Je libère la joie du Seigneur. Et je libère maintenant la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il a fait suivre d'aucun chagrin. Reçois maintenant même que Dieu pourvoit dans tes greniers. Qu'il pourvoit maintenant même, qu'il restaure, qu'il restitue abondamment, abondamment. Reçois les rétributions de Dieu. Reçois ces rétributions. Reçois ces saints héritages. Reçois pour ta vie, pour ta maison. Reçois pour l'œuvre de Dieu. Reçois pour le peuple de Dieu. Reçois pour cette génération. Reçois ce qui va sauver cette génération. Sors du réveil chrétien. Reçois ce qui va sauver cette génération. Reçois maintenant même toutes ces grâces et toutes ces bénédictions. Reçois maintenant toutes ces grâces. Car l'Éternel te livre les trésors des nations. L'Éternel tourne vers toi les richesses de la mer. Et il fait passer sous ton giron l'héritage des peuples. Parce que la terre appartient à ton Dieu et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Et Dieu te les confie parce que tu es gestionnaire du royaume de Dieu. Sois béni dans ce lieu. Sois béni dans ce lieu. Sois béni dans ce lieu. Alléluia. Sois béni dans ce lieu. Sois béni dans ce lieu. Merci de m'apporter une onction, une huile d'onction que je vais oindre de guérison et de délivrance des personnes que le Seigneur indexe. Le Seigneur veut guérir son peuple. Le Seigneur veut relever les héros de guerre. Le Seigneur veut faire une œuvre. Le Seigneur veut te montrer que j'étais là au milieu des batailles, comme je suis avec toi maintenant dans la victoire. Le Seigneur veut t'aider à rentrer dans ce temps nouveau. Le Seigneur veut faire ces choses. Le Seigneur veut faire ces choses maintenant même. Car ceci est un temps pour manifester le règne du Seigneur. Le CRC n'est pas en repos. Le CRC n'est pas en vacances. C'est au contraire le moment de guérir le peuple de Dieu. C'est le moment d'aller sortir les âmes des ténèbres. C'est le moment de publier la louange. C'est le moment de marcher. Et le Seigneur qui est là au milieu de nous est là pour combler, pour pouvoir, pour faire toutes ces choses. Merci Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce que le Seigneur dit à ses enfants, à ses fils,
Dieu a formé l'homme pour être le chef de la femme. Il faut que tu te lèves et que tu marches devant. Car le bonheur d'une femme dépend de ton courage, de ta délivrance et de ta transformation. Et le bonheur d'une famille dépend de la décision que tu vas prendre de rentrer dans ces choses. Ne te replie pas sur toi-même et ne tourne pas des regards inquiets. Mais soumets-toi à Dieu et obéis à sa parole. Alors tu verras qu'il est Dieu qui pourvoit selon sa parole. Merci Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Merci pour ton amour et pour ton œuvre dans le sang du réveil chrétien. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons tous ensemble, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?